Bienvenue au plan d'eau du moulin de l'Abbaye. Nous sommes à Chemiré, en Charny. Bonjour Alain Blot. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération départementale de pêche. Tout à fait, oui. Vous avez une autre casquette. À l'intérieur de cette fédération, je m'occupe plus particulièrement de la commission développement du loisir pêche et tout ce qui est animation. Alors aujourd'hui, on est venu vous rencontrer puisque c'est le week-end du flot de tube. Voilà, nous avons voulu donner à tous les pêcheurs en flot de tube une occasion de venir découvrir le plan d'eau de l'Abbaye. Voilà, et pour nous, c'était leur donner l'occasion d'avoir une autre façon de pêcher, quoi. Qu'est-ce que c'est un flot de tube, justement? On va aller en voir. Oui, on va l'en voir. Oui. On en voit un petit peu là à l'image. Entre la bouée et l'embarcation, quoi. On va l'en voir un voit au fond. C'est difficile. Voilà, on en voit quelques-uns sur l'eau là. D'autres sont très loin, donc vous irez les voir de plus près tout à l'heure. Ah bah avec plaisir. Et justement, on va marcher, retrouver progressivement Stéphane. Attention, vous mettez les pieds. Oui, il va nous raconter un petit peu cette journée. Ça a commencé ce matin ou ça a commencé hier? Ça a commencé hier. On a eu un peu plus de 40 pêcheurs hier. Et avec toujours à peu près entre 15 et 20 flots de tubes sur l'eau en même temps, ce qui pour nous est une réussite. Et puis donc aujourd'hui, on avait une bonne vingtaine de pêcheurs ce matin. Et là, à peu près autant. Je crois que les 5 flots de tubes sur 6 de la fédération sont partis sur l'eau. Donc avec des gens qui n'en possèdent pas, mais qui, avant d'en acheter, ils veulent savoir quelles sont les sensations, à quoi ça ressemble. Ah oui, on a les pieds dans l'eau, je remarque voilà, aussi. Et on se propulse avec des palmes, voilà. Ah, on a des palmes, c'est génial. On met une combinaison des waders, c'est-à-dire une combinaison néoprène qui isole en même temps de la fraîcheur. On fixe une paire de palmes et puis on se déplace comme un nageur en bougeant les palmes délicatement. Voilà, et un peu de sport en même temps, du coup, c'est génial. En marche arrière, vous voyez, donc le monsieur là a même un équipement sur le côté pour pouvoir mettre plusieurs cannes, partir avec plusieurs cannes. Voilà. Et c'est quoi l'avantage de pêcher avec un flot de tube comme ça? Permet d'aller pêcher par exemple sous les arbres, et puis si on accroche son leurre, on peut aller le décrocher. Alors c'est une pêche sportive, c'est-à-dire qu'on ne pêche pas, c'est pas la pêche traditionnelle avec un verre, où on pêche avec des leurres. C'est quoi un leurre? Un leurre, c'est un objet artificiel en plastique ou en bois, muni d'un hameçon, que l'on lance, c'est pour attraper les poissons carnassiers, les brochets, les cendres, les perches, les silures quand il y en a. Voilà, mais ça ne ressemble pas, ça peut ressembler à un poisson, mais pas forcément, ça peut être quelquefois tout à fait. Mais Stéphane va vous en montrer, il a une richesse. On n'en doute pas. Ah oui, vous allez voir. Voilà, donc vous allez pouvoir voir avec lui, il est en train de préparer. Puis je crois qu'il va vous emmener sur l'eau pour que vous les voyez de plus près, ces flots de tubes. Voilà, mais c'est une pêche qui s'adresse donc à des poissons carnassiers. Qui mangent d'autres poissons. Les poissons, vous en faites quoi après? Vous les mangez ou on les remet? Non, ici, il y a un règlement particulier qui impose la remise à l'eau systématique de tous les poissons. Voilà, c'est le no-kill, cher à nos amis anglais, qui commence à avoir de nombreux adeptes en France. Les pêcheurs de carpe font du no-kill et les pêcheurs de carnassiers, beaucoup de jeunes pêcheurs ici font de la remise à l'eau du poisson, quelle que soit sa taille. Très bien. Alors là, on voyait juste à l'instant le fameux flot de tube le fameux flot de tube hors eau. Voilà, donc on peut le disposer comme il est sur l'eau. C'est assez léger, en fait on dirait une grosse bouée. Voilà, on peut le porter comme ça. Voilà, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, donc il y a une assise qui sur ces flots de tubes là se gonfle. Voilà, on s'assied là. Fauteuil massant ou... Pardon? Fauteuil massant? Non, pas vraiment, non, il n'y a pas de jacuzzi sur les côtés. Ça peut arriver dans l'avenir, mais pour l'instant c'est prochaine évolution. Voilà, les palmes aux pieds, et on se propulse avec ces palmes, voilà. D'accord. Mais justement, le mouvement qu'on fait avec les palmes, ça ne fait pas fuir les poissons? Et non, justement, on s'est aperçu que même quand on pêche en bateau avec une hélice, le poisson, si tu as un bruit assez régulier, il finit par s'habituer. Un bruit violent ou inopiné va peut-être le surprendre. Mais un bruit régulier, bon, voilà, ça ne le dérange pas trop, quoi. Pas de ceinture pour... Non, il n'y a pas de ceinture, c'est comme un canapé, c'est-à-dire que quand on tombe de son canapé, c'est pas bon signe. Et là non plus. On met juste quelquefois on appelle ça un petit tablier devant, ça sert aussi à poser des leurres, mais il n'y en a pas sur celui-ci. On dirait une fusée un peu avec les boules, là, comme ça. Pardon? On dirait une fusée un peu. Oui, c'est vrai. On mettait un propulseur et hop là. Donc ça avance dans ce sens-là, le pêcheur pêche à reculons. Ah d'accord, voilà, très bien. On palme mais on recule, un peu comme quand on rame sur un bateau, on recule quoi. Oui, ok, ouais. C'est pareil, donc c'est le même principe.
On va voir Puis, Stéphane. on tourne en manipulant plus ou moins le pied droit et le pied gauche. Et on a eu des enfants débutants ce matin qui se sont très bien sortis. Même les enfants, ça doit être génial. Parce qu'on a deux pointures. Les flots de tubes sont les mêmes, mais on a des waders de pointures différentes. On a 3 gosses ce matin qui avaient 10-12 ans et ils s'en sont sortis comme. Ils ont du mal à revenir d'ailleurs. On va être ravis. T'es ravi, ouais. D'autant plus qu'ils ont fait un brochet juste en sortant. Donc, Génial. voilà. Gros Donc, poisson, c'est ça. pas des tentations. Alors, on va voir notre poisson à nous, justement, c'est Stéphane Oui, qui Stéphane, est là. l'animateur de la fédération de pêche, donc qui est en charge plus particulièrement de toutes les animer un peu ce plan d'eau et ainsi qu'une école de pêche sur le Mans prochainement. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, bonjour Stéphane, j'arrive, parce que vous êtes dans votre barque. Que je tombe pas à l'eau. Bonjour Stéphane, Bonjour, vous allez bien? ça va très bien, merci. Vous avez préparé la barque pour nous? Une petite barque pour vous emmener voir les pêcheurs de près et puis quelques petits gadgets entre guillemets pour vous présenter. Sur vos jouets? Voilà, c'est quelques jouets mais c'est pour les poissons, c'est pour faire une petite présentation. Pour les attirer un peu? Ouais, pour présenter ce que les pêcheurs utilisent sur le plan d'eau, ces pêcheurs que vous venez de filmer à l'instant. Voilà, on a un petit accalmie là. Donc, On va se retrouver dans la barque dans 1 minute, même pas? Ok? Bon bah à tout de suite. Il était un petit navire. C'est le cas de le dire là, hein, Stéphane. et là on est sur l'eau, on est parti, on a quitté la berge avec les pêcheurs du bord et puis on va s'approcher des pêcheurs en flotte tube qu'on venait de voir dernièrement, qui sont en action de pêche. On a un bon... Vous avez un public aujourd'hui. bon public? Ils sont une quinzaine ce matin, ils sont une vingtaine cet après-midi. Ah ouais? Ils étaient une quarantaine hier sur la journée, on va dire. Alain nous avait dit ça, 40 personnes hier. Ouais, donc comme on a prêté du matériel, il y a des gens qui sont venus découvrir en plus des initiés et puis des habitués sur le plan d'eau, sur la rivière. Donc c'est une Mais des technique personnes qui connaissaient pas du tout la pêche ou des personnes qui ne connaissaient pas du tout le flot de tube? qui ne connaissaient pas du tout le flot de tube parce que c'est Des pêcheurs quand même avec Oui. la carte de pêche et Voilà. tout ce qui va bien. carte de pêche obligatoire sur le plan d'eau et sur les communications. Ça s'est orienté que sur les pêcheurs pour découvrir une nouvelle technique. Alors grâce à votre moteur électrique qui est très silencieux, on va aller voir les autres pêcheurs par là. Oui. Et puis en attendant, on va parler des fameux leurres. Alors tout à l'heure, j'ai pas compris ce que Alain m'a dit. J'ai cru que leurre c'était un objet de pêche, mais en fait ça vient tout simplement du terme leurrer et on vient bien leurrer les poissons avec ce genre de petits objets, tout simplement. Oui, donc leurrer c'est tromper, hein, comme il vous a dit Alain. Et donc le but du jeu, c'est d'imiter un poisson en détresse ou un poisson faible, parce que la population du plan d'eau, c'est principalement des perches et des brochets. Et le brochet est un poisson qui chasse à l'affût, donc qui reste statique soit sur son poste, soit sur les branches ou les armes immergées, et qui va se déplacer que quand la proie va pouvoir lui susciter plus de calories qu'il va dépenser en fait en se déplaçant. Donc c'est un poisson un petit peu fétichant entre guillemets. Donc soit on imite ses proies naturelles, donc avec un vrai poisson sur des hameçons. Soit on imite un poisson en plastique qui Comme va imiter ceux qu'on a là, hein. Voilà. Tous vos petits jouets en des fait. petits, des gros. Donc là c'est gros modèle, Waouh. très gros modèle. Donc Quelle matière ça? Ah oui, c'est c'est mou. du plastique. Donc c'est pas équipé d'hameçon, c'est juste un leurre En fait, souple. ouais, vous rajoutez l'hameçon Ouais, à une on va adapter extrémité. par rapport à la taille. Donc là, évidemment, on va pas chercher des poissons de cette taille-là, on va chercher des poissons un petit peu plus gros. Il se nourrit d'écrevisses, pareil, qui n'est pas équipé d'hameçon. Ah, mais même des paillettes, génial! Là, ça brille. Ou alors Ah ouais. celle-ci, très orangée, donc qui est très représentative parce que quand elle est en détresse, en fait, elle nage. Donc elle se sauve. C'est génial. Et on a Là, l'avantage. vous savez, les petits chiens comme à l'arrière des voitures, les trucs solaires là. Voilà. Et donc on peut même aller pêcher dans les branches et les obstacles puisque l'hameçon est coincé. En fait, quand le poisson prend, il déclenche en fait en attrapant avec sa mâchoire. Et c'est là qu'on Il se fait qu'on le attraper. pique. Et là, on peut lancer dans les obstacles. Le vrai tapette à souris. Ok. Voilà, on a réussi à trouver nos 4 pêcheurs qui sont autour de nous. Et puis il y avait monsieur à l'instant qui était juste à côté de moi. Et puis on avait changé de place pour vous parler. Quel est votre prénom? Lucas. Lucas, pouvez-vous rapprocher? Oui. Ouais, génial. J'ai pas trop envie de tomber dans l'eau. Alors Lucas, vous avez attrapé beaucoup de poissons aujourd'hui? 2 brochets qui faisaient la maille, donc entre 55 et 60. J'ai loupé un cendre et j'ai loupé encore un brochet. Filet de cendre, on a déjà mangé de ça. C'est pas mal. Ouais. Je vois que vous avez aussi des leurres. Vous travaillez beaucoup avec ça? Oui, c'est mon, comment dire, c'est la pratique principale. Enfin, c'est ce que je pratique en général. Plus? Ça fait combien de temps que vous faites de la pêche comme ça? On va dire ça fait 2 ans. Auparavant, je pêchais surtout le vif, au vif.
C'est quoi vif? C'est avec le vert là, c'est ça? C'est avec le poisson. Le poisson, les petits poissons blancs, gardons, ablettes, voilà. En vous voyant comme ça, j'ai l'impression que vous êtes dans votre salon, cool dans le canapé en fait, parce que vous êtes bien installé, les jambes nickel, tout va bien. C'est exactement ça, on est vraiment à l'aise. Vraiment. Ouais. Vous le recommandez alors? Exactement, On valide le flotte tube. bien sûr. On labellise le flotte tube IDD. Merci beaucoup, on vous laisse nager, palmer parce que vous avez des palmes aux pieds. Oui, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. C'est impressionnant, hein, ces petites choses. Oui. Bon, bien voilà, on va pouvoir se quitter sur ces images de sérénité et de pêche. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accueillis dans votre barque dans un premier temps et dans votre étang. Merci encore. Merci de votre Et visite. puis on doit annoncer également le stage de pêche pour les adolescents. C'est quel jour? Oui, c'est le mercredi 26 octobre pendant les vacances scolaires de la Toussaint, donc pour les enfants de 9 à 16 ans et donc c'est pêche au leurre aussi, mais ça sera du bord cette fois-ci. Ouais, pas de flotte tube cette fois. Non, pas de flotte tube, pas comme l'été dernier pour le dernier stage où ils sont venus sur 3 jours et là ça sera juste du bord sur toute la journée. On commence tout doux. Voilà, D'accord. merci. Merci encore. Merci, bonne journée, au revoir. Vous me ramenez sur le bord avec Romuald? Voilà, Ouais, y a pas de souci. C'est gentil. Ce nous file du côté de Arnage. Vous allez assister à la 39e édition de la collection de fossiles et de coquillages. C'est parti.